Ici Satou. Se lancer dans une nouvelle aventure peut être intimidant, du moins dans une certaine mesure, tu ne trouves pas? Personnellement, je crois que si tu prends ton courage à deux mains et que tu franchis le pas, une nouvelle expérience passionnante t'attend. Satou, Mademoiselle Zena Marientei, une soldate magique de Serious City, avec ses cheveux blonds brillants tressés, était rouge vif et serrait les poings en me regardant. Nous étions devant le portail de mon manoir à Labyrinth City. J'ai, une requête pour toi. Laquelle? Je serais plus qu'heureuse de t'aider, si je peux. Je ne savais pas ce qu'elle voulait exactement, mais je voulais être utile à Zena si sa requête était raisonnable. Je veux devenir plus forte. Assez forte pour protéger quelqu'un. Je me préparais à une déclaration d'amour, mais je suppose que c'était juste moi qui étais prétentieuse. Je suppose qu'elle ne serait pas venue en uniforme militaire si elle avait vraiment voulu avouer. Zena, l'air sérieux, continua. Alors, s'il te plaît, apprends-moi. Je veux savoir comment devenir plus fort comme toi et ton groupe. Comment devenir plus fort? Ma réponse prit un ton un peu incrédule. Mes compagnons qui observaient depuis le hall d'entrée semblaient partager le même sentiment. Je sentais une vague de soulagement venir d'eux. Au début, j'ai cru qu'elle voulait que je la fasse monter en puissance, mais Zena, toujours aussi appliquée, voulait simplement connaître les meilleures méthodes pour devenir plus forte seule. Quelques jours auparavant, alors qu'elle explorait avec le corps d'entraînement d'élite de Célivra, la cité labyrinthe, elle avait été attaquée par une mante TPH et avait subi de graves blessures. Elle fut secourue par le vampire géniteur Ban, une réincarnation qui se trouvait par hasard dans les environs, mais comme il était déguisé en nuage de brume à ce moment-là, la rumeur d'un enlèvement par un monstre mystérieux s'éleva. Finalement, Kuro la ramena à la surface sous prétexte que je l'avais envoyé la sauver, mais si Ban n'avait pas été là, Zena aurait très bien pu mourir. Après une telle expérience, il n'était pas étonnant que Zena ait voulu devenir plus forte. Oui, je sais que c'est beaucoup demandé. Prenant ma réponse tiède pour un refus, Zena baissa les yeux, son ton s'assombrissant, puis releva la tête et poursuivit avec une détermination renouvelée. Mais je vous en prie, je ferai tout ce que je peux, je vous le jure. Son expression sérieuse me rappela mon arrivée à Serious. Je crois qu'elle avait alors fait une déclaration du genre, je jure sur la famille Marientei que je trouverai un moyen de vous remercier. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Zena. Je serai ravie de vous apprendre. Je lui tapotai l'épaule pour la rassurer. De toute façon, une jeune fille de ton âge ne devrait pas faire de promesses du genre. Je ferai tout ce que je peux. Je suis vraiment désolée. Je la prévenais en plaisantant, mais Zena baissa la tête en réalisant son erreur. Voyons voir. Comment devenir plus forte? Oui, s'il te plaît. Pourrais-tu au moins me dire ce que tu aimerais bien partager? On ne fait rien d'assez inhabituel pour que ça doive rester secret. Sur ce, j'expliquai ma méthode d'entraînement à mes compagnes. Comme tu le sais, Lisa, Pochi et Tama ont bien augmenté leur niveau dans le labyrinthe sous Serious City, mais les autres filles ont progressivement gagné en expérience en s'entraînant avec des experts rencontrés au cours de notre voyage, en combattant des monstres et des bandits croisés sur la route, etc. Je crois que Lulu est la seule à avoir augmenté ses niveaux de puissance lors de notre voyage vers l'ancienne capitale, non? Je me suis assuré que la forteresse hantée de la baronnie Muno était sûre, mais à part ça, je pense que notre groupe a combattu la plupart des choses normalement. Une fois arrivés à Labyrinth City, nous avons commencé à y rester des jours entiers, à combattre sans cesse des monstres du même niveau que les filles, voire légèrement plus. Il semble que le meilleur moyen de tirer le meilleur parti de l'expérience soit d'affronter une multitude d'ennemis puissants. En entraînant mon groupe, j'ai découvert qu'ils montaient de niveau après avoir vaincu une vingtaine d'ennemis de leur niveau. Contre des ennemis de niveau inférieur, il leur en faudrait beaucoup plus pour progresser. Cependant, les elfes ont besoin de presque 2 fois plus d'expérience que les humains pour progresser, alors j'ai augmenté le niveau de Mia pour qu'elle soit au même niveau que les autres. Satou, Silverlight m'a dit que la plupart des explorateurs n'essaient pas d'affronter des ennemis aussi forts que, voire plus forts, et qu'ils ne combattent que ceux qu'ils peuvent vaincre sans risque, car ce serait une perte énorme s'il était blessé. Était-ce faux? Zena faisait référence au groupe d'exploratrices de niveau intermédiaire, Silverlight, exclusivement féminin, avec lequel son groupe s'était entraîné récemment. Non, c'est vrai. Face à ma réponse apparemment contradictoire, le visage de Zena s'est assombri. J'avais l'impression de ne pas m'expliquer clairement, alors j'ai continué. C'est pourquoi j'ai fait des ajustements pour qu'elle puisse aussi affronter des ennemis plus puissants. Zena attendit que je m'explique. J'ai équipé mon groupe de la meilleure armure possible pour qu'elle ne soit pas blessée. J'ai fait le plein de potions et de méthodes de récupération en cas de problème. À ce stade, je pense que l'équipement que j'ai fabriqué permettrait à mes filles de survivre même face à un démon plus puissant. Et j'ai rassemblé des informations. Des informations? C'est exact. J'ai étudié le terrain du labyrinthe et la répartition des monstres, j'ai enquêté sur ceux qui allaient apparaître dans la zone où nous entrions, et j'ai partagé toutes ces informations avec mon groupe.
Nous avons également fait des préparatifs en amont pour éviter qu'elle n'ait à affronter plusieurs ennemis simultanément. Pas de quoi se vanter, puisque je me suis contenté d'utiliser, rechercher sur toute la carte, et de lire les informations détaillées qui en résultaient. Mais rassembler des informations est aussi important pour l'exploration du labyrinthe, alors j'ai décidé d'exagérer. C'est très impressionnant. Tu peux te renseigner à la guilde des explorateurs sur les monstres qui apparaissent habituellement dans la première section du labyrinthe, et il y a aussi des cartographes qui suivent les types de monstres qui apparaissent dans les autres parties. Je te conseille de parler à des explorateurs expérimentés pour savoir où trouver les meilleures cartes. Je lui ai aussi conseillé de passer au cours pour débutants que j'avais organisé. Ainsi, je pourrais lui fournir les cartes utilisées pour les essais des explorateurs débutants et même, éventuellement, en dessiner pour les nouvelles sections. D'ailleurs, la première institutrice des filles travaille à l'école des explorateurs, alors je peux te présenter si tu veux. Oh, maître, ne sois pas bête. Arisa a couru en criant joyeusement, une perruque blonde dissimulant ses cheveux lilas, considérés comme malchanceux en ce monde. Elle avait observé tout ce temps depuis l'entrée, mais je suppose qu'elle n'a pas pu résister à l'envie de sauter à l'eau. Si tu as besoin de professeur, on est là. On a ça? Pochi peut aussi enseigner, monsieur. Arisa se frappa la poitrine avec assurance. Tama, la fille aux cheveux blancs et aux oreilles de chat, s'aligna à sa gauche, tandis que Pochi, aux cheveux bruns et aux oreilles de chien, s'avança à sa droite. Leur queue frémissante, les deux plus jeunes prirent leur pose caractéristique, essayant de montrer à Zena leur volonté d'aider. Pardonnez mon arrogance, mais je pourrais peut-être vous apprendre des techniques de lance, à vous débarrasser des monstres, etc. Lisa, qui courut après Tama et Pochi pour s'assurer qu'elle ne commettait pas d'imprudence, offrit ses services à Zena, qui leur avait autrefois sauvé la vie. Sa queue aux écailles oranges s'agita vers le ciel, reflétant son sérieux. Je pourrais vous enseigner des techniques de bouclier, je vous le garantis. Nana, l'homoncule plantureuse au visage impassible, surgit derrière Lisa, sa queue de cheval blonde ondulante. Magie, Mia prononça un seul mot derrière moi. Elle se portait probablement volontaire pour enseigner la magie à Zena. Ses oreilles légèrement pointues, la désignant comme une elfe, dépassaient de ses couettes verre d'eau. Je ne peux vraiment vous offrir que des cours d'autodéfense et de tir, mais si cela vous convient, je serais ravie de vous aider. Cette modeste proposition venait de Lulu, si belle qu'elle pouvait faire tomber une forteresse d'un seul sourire, à mon avis impartial. Ses cheveux noirs et brillants étaient plus soyeux que jamais, même dans l'air poussiéreux de Célivra, la cité labyrinthe. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Zena? Nous ne sommes pas des instructeurs experts, mais aimeriez-vous essayer de vous joindre à l'entraînement de mon groupe pendant un moment? Oh oui, s'il vous plaît. J'adorerais. Zena hocha vivement la tête. Mon plan initial pour aujourd'hui était d'emmener Zena dîner quelque part, mais il n'y avait probablement aucun mal à retarder cela pour le moment. Mademoiselle Zena et ses compagnons vont s'entraîner à l'école des explorateurs aujourd'hui. Voulez-vous vous joindre à nous, Dame Karina? Un entraînement à l'école des explorateurs? Un froncement de sourcils se dessina sur le joli visage de Karina, la deuxième fille de mon employeur, le baron Munot. Non, merci, déclara-t-elle en faisant passer ses luxueuses boucles dorées par-dessus son épaule. Elle était sans doute encore un peu marquée par son renvoi après une demi-journée de cours d'essai à l'école des explorateurs. Tu viens avec nous? Pochi y va aussi, monsieur. Tama et Pochi tirèrent Karina par les mains. Elle semblait vouloir traiter la fille bien plus âgée comme une petite sœur. Certainement pas. Vous n'avez pas dit vous-même que le meilleur entraînement, c'est le vrai combat? À ces mots, Tama et Pochi tremblèrent dramatiquement. Oups, c'est vrai, monsieur. Je suis devenue une créature hippopotame, monsieur. Je pense que Pochi essayait probablement de dire « hypocrite ». Cela me semblait excessif, mais peut-être se sentait-elle coupable de n'avoir pas combattu de monstres puissants ces 2 dernières semaines. Tant qu'on est hors de danger. Ensuite, on ira au labyrinthe. Ça va, n'est-ce pas? Ayant réussi à convaincre Tama et Pochi, Karina croisa les bras sous sa poitrine impressionnante et me fixa d'un air triomphant. Il me fallut toute ma volonté pour résister aux puissantes forces qui attiraient mon regard vers sa poitrine. Bien sûr, ça va. Tu vas encore poursuivre des pillards? Oui, bien sûr, n'est-ce pas, Dame Karina? Au lieu de Karina elle-même, ce furent ses servantes, Erina et la nouvelle, qui répondirent. Pour une raison inconnue, personne n'appelait jamais la pauvre nouvelle par son nom. Mais comme cela ne semblait pas la déranger, j'allais persister jusqu'à ce qu'Erina mentionne son vrai nom. Mais bien sûr, Karina acquiesça d'un signe de tête, mais la chef des servantes, Pina, s'empressa de les réprimander pour leur comportement trop insistant. Pour une raison inconnue, au lieu des tenues de servante popularisées par Arisa dans la baronnie Munot, Pina portait une tenue de combat et une armure de cuir d'occasion, ainsi qu'un des grands paniers souvent utilisés par les porteurs de la cité du labyrinthe. Tu vas aussi dans le labyrinthe, Pina?
Moi aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire si je reste ici, et je peux aider à transporter les matériaux pour les fourmis du labyrinthe, etc. La raison semblait noble, mais les signes de dollars dans ses yeux trahissaient ses véritables intentions. La dernière fois que mademoiselle Karina avait exploré le labyrinthe, elle avait dû laisser derrière elle une grande quantité de matériaux pour les fourmis du labyrinthe qu'elle ne pouvait pas transporter. Pina a dû considérer cela comme un énorme gaspillage. J'avais déjà dit à mes compagnons de ne pas transporter de matériaux pour les monstres dans leurs sacs féeriques, afin d'éviter d'attirer l'attention sur ces sacs inhabituels. Faites juste attention à ne pas vous blesser. Si la situation devient trop dangereuse, lâchez le matériel et fuyez. Par précaution, j'ai également prévenu Pina. Jeune maître, Dame Marientei et compagnie sont arrivés. Après le départ du groupe de Karina pour le labyrinthe, avec Pochi et Tama comme garde, Zena et ses amis arrivèrent moins d'une heure plus tard. La servante en chef, mademoiselle Miteruna, me conduisit au salon, où Zena attendait avec les 3 femmes soldats de son escouade. Sa meilleure amie, Lilio l'éclaireuse, la charmante manieuse d'épée large mademoiselle Yona, et la trapue manieuse de bouclier loup. Pour une raison inconnue, 3 autres personnes les accompagnaient. Sir Zerfort, le jeune commandant du corps d'entraînement d'élite de Célivra, cité labyrinthe, et 2 fonctionnaires. Ils étaient ici avec l'élite du labyrinthe pour étudier la gestion du labyrinthe récemment apparu dans leur propre cité Seriou. Ils enquêtaient donc sur le maintien de la paix et la gestion de la guilde de Célivra, entre autres protocoles. Quel plaisir de vous revoir, Sir Zerfort. Et je ne crois pas vous avoir rencontrés tous les deux. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire honoraire et vassal de la baronnie de Munno. Lorsque je me suis présenté, les 2 fonctionnaires ont fait de même. L'homme d'âge moyen à la calvitie était Toril, et la femme stricte d'une 20aine d'années était Karana. J'ai entendu dire que vous aviez donné à Zena et à son escouade de précieuses potions magiques l'autre jour. Sans ces potions, plusieurs de mes soldats auraient pu être perdus. Je vous suis très reconnaissant, Sir Pendragon. Je suis simplement heureux de vous avoir été utile. J'ai répondu d'une manière inoffensive et générique aux remerciements de Sir Zerfort. Il faisait probablement référence au moment où j'avais donné à Zena des potions magiques de qualité moyenne, des remèdes universels, etc., lorsqu'elle est entrée dans le labyrinthe. Sir Pendragon, je tiens également à vous remercier pour vos efforts visant à sauver notre soldate magique Zena. Après Sir Zerfort, le fonctionnaire a également remercié. Il semblait qu'ils étaient tous les 3 venus avec Zena et des amis pour me remercier de l'autre jour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un petit témoignage de reconnaissance de la part du corps d'entraînement d'élite Célivra de la cité labyrinthe du comté de Seriou. L'homme hocha la tête, et la fonctionnaire déposa une boîte en bois enveloppée de tissu sur la table. En l'ouvrant, je découvris un couteau de valeur, fabriqué à partir d'une serre de viverne, et 2 petits bocaux. D'après mon art, l'un des bocaux contenait de la poudre de pierre de dragon blanche déjà traitée, l'un des ingrédients clés d'un antidote universel, tandis que l'autre contenait un parfum appelé épice de dragon volant. Les 2 étaient assez chers à labyrinthe. C'est un couteau splendide. Serait-il fabriqué à partir d'une serre de viverne, par hasard? Oui, c'est un chef-d'œuvre du meilleur artisan du comté de Seriou, Toreban. Le fonctionnaire semblait plutôt fier. Tout simplement remarquable. Merci beaucoup, je l'utiliserai avec précaution. Les serres de viverne sont très solides, donc ça devrait être pratique pour briser les corps des monstres. C'était probablement la fin de leur activité, mais il n'était pas poli de partir immédiatement après avoir fini ce dont on avait besoin, alors on a discuté de rien pendant un moment. Bon, si vous voulez bien nous excuser. Zena et nos soldats sont sous votre garde. Merci. Une fois la conversation terminée, Sir Zerfort s'excusa et nous leur fîmes un signe d'adieu. Sir Zerfort et le fonctionnaire se rendaient à la résidence du vice-roi, tandis que la fonctionnaire se dirigeait vers la guilde des explorateurs. Une fois qu'ils furent partis en calèche, j'accompagnai l'escouade de Zena jusqu'à l'école des explorateurs près du manoir. Satou, es-tu sûr que nous pouvons emprunter un équipement aussi coûteux? Oui, bien sûr. Ce ne sont que quelques pièces du vieux matériel de mon groupe que j'ai réparé, alors ne t'inquiète pas. Zena et son escouade avaient endommagé une grande partie de leur équipement lors de leur récent combat contre la menthe H&P. Je leur ai donc donné des armes et armures remises à neuf que mon groupe utilisait. Elles ne seraient pas assez solides pour affronter un maître de zone, mais leur défense était suffisante pour affronter un démon mineur sans problème. Au minimum, elles devraient les protéger des blessures mortelles contre une menthe H&P, par exemple. Tu appelles ça, vieux? Ça me paraît tout neuf. Lou et Lilio échangèrent un regard, mais mademoiselle Yona les réprimanda doucement. Lou, Lilio, soyez polis. C'est impoli de faire de tels commentaires pour remercier Sir Knight de sa gentillesse. Oui, c'est vrai, c'est du bon matériel. On dirait des pièces de monstres, mais elles sont légères et robustes. Elles ont l'air plutôt résistantes au choc. Yona,
ne le testez pas en me frappant au ventre. Je n'avais jamais vu Yona, si calme, plaisanter. Elle aussi devait être ravie de leur nouvel équipement. Franchement, tu ne pourrais pas remercier ça tout d'abord? Zena semblait ravie elle aussi, sa voix réprimandeuse étant beaucoup plus légère que d'habitude. J'étais contente qu'ils aient tous apprécié. Après que toute l'équipe m'eut remercié, nous avons discuté du programme. Pour l'entraînement, on doit se rendre à la capitale royale en dirigeable dans 8 jours, donc on ne peut s'entraîner avec toi que jusqu'à la veille de notre départ. Ça te va? Oui, c'est parfait. Une fois Zena d'accord, Lilio m'a regardé avec curiosité. Pourquoi vas-tu à la capitale royale? On nous décerne des médailles pour avoir vaincu un seigneur d'étage. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Zenachi, ton homme s'élève à nouveau, chuchota Lilio à Zena. Le baron Muno, dont je sers la maison, se rend lui aussi à la capitale royale pour participer à la réunion du royaume, alors nous y allons pour escorter sa fille, Dame Karina. Dame Karina, c'est cette jolie dame aux boucles blondes, n'est-ce pas? Oui, c'est elle. Lilio continua de taquiner Zena. Si tu ne fais pas attention, cette jolie dame va te voler ton jouet. Zena semblait sincèrement inquiète, alors je lui assurai rapidement que je n'avais aucune relation de ce genre avec Karina. Exact, parce qu'il nous a déjà eu. Fiancés. Arisa et Mia intervinrent pour couronner le tout. Après cette petite digression, nous commençâmes enfin l'entraînement. On se divise en avant-garde et en arrière-garde, alors? Proposa Arisa. Je suis éclaireuse, alors avec quel groupe dois-je aller? Demanda Lilio. Tama serait la mieux placée pour t'apprendre le repérage, mais elle est dans le labyrinthe avec Dame Karina, alors tu devrais peut-être rejoindre l'avant-garde aujourd'hui? D'accord, ça me va. À plus tard, Zenachi. Lilio fit un signe de tête à Arisa, puis un léger signe à Zena et se dirigea vers Mademoiselle Yona et les autres. D'accord, Zeni, on va t'apprendre à être à l'arrière-garde. Confiance. Merci beaucoup. On gênerait Lisa et les autres si on restait ici, alors on ira là-bas. Arisa et Mia conduisirent Zena dans un coin ombragé à proximité. Comme Lulu n'était pas là, elle observa avec moi. Nana sera ta partenaire d'entraînement en premier. Inutile de te retenir, attaque de toutes tes forces. J'entendis la voix de Lisa et me retournai pour voir que le contingent d'avant-garde commençait déjà les combats de groupe. Alors, permets-moi d'être la première adversaire. Yona prépara son propre bouclier et s'avança vers Nana. Vous pouvez attaquer tous les trois en même temps, je le déclare, l'informa Nana d'un ton neutre. Je crois que vous nous sous-estimez. C'est vrai, nous ne sommes pas des soldats novices. Même le vice-capitaine Lilo ne pourrait pas nous affronter tous en même temps. Nana inclina la tête vers Lilio et Lou. Elle pouvait probablement les maîtriser facilement, mais comme elle n'avait pas encore constaté la force réelle de Nana, il était compréhensible qu'elle ne l'accepte pas sans preuve. Très bien, alors laissez-moi commencer par vous démontrer qu'aucune retenue n'est nécessaire. Lisa sembla parvenir à la même conclusion que moi et s'avança vers Nana avec sa lance. J'arrive, Nana. Dès que tu seras prête, je le déclare. Lisa utilisa Blink pour attaquer Nana d'une série de coups de lance. La pointe de la lance s'enfonça dans toutes les directions, traçant des lignes rouges dans l'air alors qu'elle tentait de percer les défenses de Nana. Waouh, mais qu'est-ce que... Je dois admettre que c'est impressionnant. Toute l'escouade de Zena s'exclama de surprise. En écoutant le sermon d'Arisa et Mia, Zena me jeta un coup d'œil, visiblement inquiète des attaques agressives. Est-ce ça tout, ça va? Ça va, lui assurai-je en regardant le combat entre Lisa et Nana. Aussi puissante qu'elle soit devenue, même Lisa ne pouvait percer les défenses de Nana sans l'aide de Pochi et Tama. Ta défense est vraiment remarquable. Ce sera difficile de percer avec seulement des attaques de lance, je réponds. Nana semblait trouver facile de se défendre contre Lisa lorsqu'elle n'attaquait pas avec sa queue, feintant avec des tirs de lame magique, etc. Avec une attaque spéciale, elle pourrait peut-être percer, mais cela dépasserait probablement la limite d'un combat. Comme vous pouvez le constater, vos attaques ne feront aucun mal à Nana. Ne vous retenez pas quand vous l'attaquez. Sur ce, Lisa s'écarta pour laisser Yona et ses compagnons s'attaquer à Nana. Compris, je m'excuse d'avoir été présomptueuse tout à l'heure. Lou, Lilio, on y va. Oui, on y va. J'arrive. Avec Lou en première ligne avec son bouclier, Yona en attaquante principale et Lilio en attaque éclair, le trio commença à s'entraîner avec Nana. Lisa les observait pour les guider. Apparemment, elle maîtrisait la situation, alors je reportais mon attention sur Zena. Alors, tu es experte en attaque, défense, surveillance, soutien, obstruction et communication, n'est-ce pas? Oui, mais les utilisateurs de magie du vent sont souvent en soutien dans l'armée, donc je n'utilise pas beaucoup la magie d'attaque en combat réel. D'après la conversation entre Arisa et Zena, Zena était plutôt polyvalente en magie du vent. Dans ce monde, les gens normaux doivent mémoriser de longs champs pour lancer des sorts, si bien que beaucoup ne peuvent utiliser la magie en dehors de leur domaine d'expertise sans consulter un grimoire.
Tant que tu as un sort d'attaque individuel en renfort et un sort d'attaque à grande portée pour éliminer les petits poissons, tu es parfait. À grande portée, c'est important. Mia acquiesça, approuvant Arisa. Sans une attaque à grande portée capable d'éliminer plusieurs monstres d'un coup, affronter des monstres informes et difficiles à attaquer avec des armes, des monstres qui se déplacent en meute et autres types d'obstacles peut s'avérer extrêmement pénible. La détection des ennemis est primordiale dans le labyrinthe. Zeni, peux-tu faire autre chose tout en conservant un sort de détection? Que veux-tu dire? Zena pencha la tête, perplexe. Exactement ce que tu sembles entendre. Même si un sort de détection te dit que la zone est sûre pour l'instant, cela peut changer à tout moment dans un endroit comme le labyrinthe. La détection, c'est important. Mia acquiesça de nouveau avec Arisa. Qu'as-tu fait de l'armée? Comme Lilio est l'éclaireuse, elle a détecté les ennemis et surveillé la zone, etc. C'est logique, mais idéalement, il est plus efficace pour l'éclaireuse de se séparer du groupe et d'attirer le monstre suivant vers la fin du combat, alors ça ne te ferait pas de mal d'apprendre. Sur la recommandation d'Arisa, Zena acquiesça et commença à s'entraîner. Ah, il s'est cassé? Oui, j'en ai bien peur. C'est difficile de maintenir le rythme en chantant ou en utilisant des objets magiques. Après une demi-heure d'observation environ, Zena semblait avoir du mal à maintenir un sort de détection tout en faisant autre chose en même temps. C'est assez difficile de faire plusieurs choses à la fois quand on n'y est pas habitué. Ajouter un deuxième sort tout en maintenant un sort continu est particulièrement difficile. Arisa, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle le comprenne tout de suite. C'est plutôt impressionnant qu'Arisa et Mia aient réussi à le maîtriser si vite après que je le leur ai enseigné. Je suis allée rejoindre le groupe et j'ai pris le relais pendant un moment. Zena, essaie d'utiliser la magie de détection, puis concentre-toi sur le reste de ton équipe qui s'entraîne dans la cour. D'accord. J'utilisais ma « vision magique » pour observer le flux du vent et de la magie tandis que le sort de Zena s'activait, puis me concentrer sur Lilio et les autres. Plus grand que compétence acquise, lecture du vent. J'aurais dû avoir cette compétence, mais je ne me plaignais pas, car elle me serait probablement utile pour manier des arcs, etc. Maintenant, élargis ta portée de détection et essaie de compter le nombre d'élèves et de professeurs dans la cour. D'accord. 1, 2, 3. Zena ferma les yeux pour se concentrer sur la magie, et j'attendis qu'elle finisse de compter. Super. Maintenant, essaie de visualiser tout ça d'un point de vue d'ensemble. Elle ne pourrait pas analyser chaque individu, mais je me suis dit que ce serait bien si elle pouvait garder une vague idée de leur position dans l'ensemble. Lisa, fonce vers Zena, s'il te plaît. Compris. Ensuite, j'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour lui adresser discrètement une requête. 1. Alors que Zena utilisait la magie de détection pour surveiller tout le monde, elle a levé la tête, surprise, en voyant Lisa s'approcher soudainement. Concentre-toi sur le sort de détection. D'accord. J'ai attiré son attention vers le sort de détection hésitant. Maintenant, essaie de garder cette vue d'ensemble jusqu'à midi, s'il te plaît. Lisa ou moi ferons comme si on chargeait de temps en temps, mais reste calme, suivons nos positions et prévenons Arisa et Mia qui approchent et d'où. D'accord, j'essaie. Zena hocha fermement la tête. Oh, c'est tout? Arisa semblait déçue, mais il lui faudrait attendre encore un peu. L'après-midi, leur entraînement spécial commencerait vraiment. TCH, encore bloqué. Les attaques au bouclier ne doivent être utilisées que lorsque l'un des pieds de l'adversaire est décollé, ou lorsque son centre de gravité est déséquilibré, sinon il sera tout simplement bloqué, je vous informe. Nana donna un conseil à Lou après avoir paré avec précision son coup de bouclier. Pendant ce temps, l'épée large d'Iona s'abattit de l'autre côté du bouclier de Nana, mais Nana la repoussa rapidement avec son épée à une main. Eh, tu es complètement à découvert. Lilio bondit de son angle mort, mais Nana la bloqua avec son épée sans se retourner. C'est comment? J'ai pris soin d'arriver d'un angle où tu ne verrais pas mon ombre. Je l'ai vu au tremblement du sol et de l'air, je vous le rapporte. Nana continua de parer les attaques d'Iona et de Lou tout en ripostant à Lilio. Beaucoup de monstres attaquent de manière sournoise, alors Nana avait acquis des compétences comme perception de la présence et conscience spatiale, qui devaient s'avérer utiles ici. Mais surtout, je suis presque sûre qu'une attaque surprise, même sous un angle idéal, ne fonctionnera pas si on crie « tu es à découvert ». En même temps, après environ 1 heure d'échange de coups, ils étaient tous les trois au bord de l'effondrement. Tandis que les 3 assaillants étaient trempés, Nana n'avait pas transpiré. Une fois qu'on aura fait une pause et que tu auras repris ton souffle, je m'en prendrai à toi. Le bouclier, c'est une chose, mais un manieur de lance ne peut pas bloquer 3 attaquants à la fois, pas vrai? J'espère bien, si tu veux protéger Dame Zena. Tandis que Lilio grommelait, encore haletante, Lisa répondit par un sourire calme. Une fois la pause terminée, ce fut à son tour d'entraîner le trio. S'il suffit de cela pour faire tomber ton bouclier, tu feras honte aux guerrières du monde entier.
Ne compte pas seulement sur tes muscles, utilise ton poids et le sol pour résister à de tels coups. Après que l'attaque de Lisa eut projeté Lou au sol, elle utilisa la lance magique pour intercepter l'épée large d'Iona et la rejeter, puis profita de l'élan pour frapper légèrement le front d'Iona avec le manche de la lance. Une épée large avec force centrifuge est certes puissante, mais facile à esquiver et donc à contre-attaquer, alors soyez prudents. En lançant cet avertissement, elle se tourna vers Lilio, qui approchait par derrière Lou. L'éclaireuse attaqua depuis son angle mort, mais Lisa parvint à chaque coup d'un coup de lance. Waouh! Waouh! Attendez une seconde. L'épée courte de Lilio lui échappa des mains et elle s'écroula au sol, poursuivie par une pluie d'attaques de la lance de Lisa. Attends, je suis scout, donc je ne peux pas suivre un échange aussi long. Alors tu devrais te retirer immédiatement après un seul coup pour maintenir ton adversaire sur ses gardes. Tandis que Lilio s'excusait, Lisa la gronda légèrement et se tourna vers Lou. Iona parut un instant sonner après le coup au front, mais Lisa s'était retenue et se remit vite. L'entraînement continua jusqu'à la sonnerie du déjeuner, moment auquel Iona et Lou s'effondrèrent au sol dès que Lisa déclara le match terminé. Lilio vacillait aussi, mais elle ne semblait pas aussi épuisée qu'Iona et Lou, qui avaient affronté Lisa et Nana de front pendant tout ce temps. Alors il y a un stand de tir ici aussi? Oui, on l'a construit pour les enfants qui s'intéressent au scoutisme. Buvant l'eau de Veria fraîche que Lulu tendait à tout le monde, Lilio contempla le stand de tir à 4 couloirs dans un coin de la cour d'école. Vous avez utilisé une arbalète à Serious City, n'est-ce pas, mademoiselle Lilio? Ah oui, je suis l'un des meilleurs tireurs de notre armée, vous savez. Lilio avait l'air fier. Ça vous dirait de vous essayer au tir, alors? Oui, bien sûr. Quand j'aurai retrouvé la force de bander à l'arc, je vous en ferai peut-être profiter. La main de Lilio tremblait encore trop pour tendre la corde, alors je l'ai tirée pour elle. Waouh, le gars de Zena. Il faut être fort pour tirer aussi facilement? Lilio parut surprise. J'appris plus tard que la méthode habituelle pour utiliser une arbalète consiste à poser la pointe de l'arc au sol et à la maintenir en place avec un pied avant de la tendre. Oh, j'utilisais la technique du renforcement corporel. C'est très pratique. Je n'utilisais pas vraiment cette compétence, mais je me suis dit qu'il valait mieux dire que oui. Bon, puisque tu l'as retiré pour moi, je suppose que je peux y insérer une flèche et tirer moi-même. Lilio prépara son arbalète au pas de tir. Ce couloir était marqué de lignes blanches tous les 10 mètres, avec des cibles à 20 et 50 mètres. Au lieu de simples cibles ou de silhouettes humaines, elles représentaient des silhouettes de monstres. Les zones les plus performantes étaient les points faibles de chaque monstre. La zone d'entraînement au front comportait des cibles assez usées, alors j'en ai installé d'autres. Je peux toucher la cible proche assez facilement, mais la cible lointaine est plus difficile. Lilio minimisa modestement ses exploits, même si elle semblait satisfaite. Bien qu'elle ait dit que la cible lointaine était difficile, elle avait atteint celle qui était à peine à portée sans problème, ce qui était largement suffisant pour un éclaireur. Qui est-ce qui s'occupe des attaques à longue distance dans ton groupe? J'aimerais bien voir les compétences d'un explorateur en mithril. Mia et moi savons utiliser des arcs, mais Lulu gère généralement les attaques à longue distance. Je me suis tournée vers Lulu, qui semblait un peu hésitant. Le pistolet à bâtonnet de feu brûlerait les cibles, et le fusil classique est horriblement bruyant. Que dois-je faire? Des fusils? Un bâtonnet de feu, c'est une chose, mais vous utilisez des antiquités comme ça comme arme? Lilio semblait connaître les fusils. Dans le royaume de Shiga, ils étaient généralement considérés comme des armes démodées avec de nombreux inconvénients. Oui, car il y a beaucoup d'ennemis dans le labyrinthe qui résistent aux attaques magiques. Compris. Pourquoi ne pas essayer une arbalète, alors? C'est un peu différent des fusils que j'ai vus au château, mais il s'agit toujours de viser une cible et d'appuyer sur la détente, non? Lulu m'a regardé, alors j'ai hoché la tête. D'accord, je vais essayer. Lulu a stabilisé sa visée sur la cible lointaine et a appuyé sur la détente de l'arbalète. Son tir était un peu décalé du centre. Qu'en penses-tu? Je crois que j'ai compris maintenant. Je vais toucher cette fois. Hein? Attends, tu n'es pas. Lilio s'est arrêté au milieu de sa phrase. Sérieusement, Lulu avait percé le centre de la cible de plusieurs coups d'affilée. C'est déjà fou que tu aies touché plusieurs cibles d'affilée quand tu utilises une arbalète pour la première fois, mais c'est encore plus incroyable que tu aies réussi à cette distance sans viser plus d'une seconde. Tu es un vrai prodige. Un prodige? Oh, mon Dieu, non. Maître est bien meilleur que moi. Lulu, en rougissant, détourna les compliments de Lilio, mais elle finit par tourner son attention vers moi. C'est vrai, le fils de Zena? Lilio me fixa avec un vif intérêt, alors je finis par accepter un seul tir. J'ai pensé rater exprès et en rire, mais je ne pouvais me résoudre à trahir Lulu sous son regard avide. J'ai donc décidé que ça valait le coup de faire un peu d'histoire. Bon, alors, c'est parti. J'avais une bonne idée du fonctionnement de l'arbalète de Lilio en l'observant,
alors j'ai simplement encoché un carreau et j'ai percé la cible immédiatement. Même pas un tir d'essai? Incroyable, comme toujours, maître. C'est une très bonne arbalète. Souriant à Lulu, je rendis l'arme à Lilio. Arisa se tenait à l'écart, les bras croisés, un sourire suffisant sur les lèvres et remarqua. Joli moment de maître Gégé, Lulu. Je décidai d'ignorer sa remarque stupide, comme d'habitude. On déjeune maintenant? Zena, essaie de maintenir ta magie pendant que tu manges, s'il te plaît. D'accord, je ferai de mon mieux. Parlons de Spartiate, marmonna Arisa, mais je me disais que c'était une bonne capacité, même en dehors du labyrinthe, alors j'essayais de m'endurcir le cœur et de continuer à la pousser. Alors, le petit chouchou de Zena, où est cet explorateur dont tu m'as dit qu'il pouvait me donner des conseils d'éclaireur? Après le déjeuner, j'emmenai Zena et Lilio à la Guilde Ouest. Pour une éclaireuse comme Lilio, il était primordial d'acquérir de l'expérience sur le terrain, alors je comptais demander à Monsieur Dozon ou à Monsieur Cochine de la laisser s'entraîner avec leur groupe. Dozon et Cochine avaient aussi beaucoup de relations, alors si je les présentais à Zena et Lilio, elles pourraient faire de bonnes alliées pour les filles au cas où quelque chose arriverait pendant mon absence de Labyrinth City. Il est habituellement quelque part par ici. Ah, voilà, je connaissais déjà l'emplacement de chacun grâce à ma carte, mais je fis comme si je venais de le repérer. Et les dompteurs habituels, B1 et l'A1, se sont fait débaucher par de satanés nobles, alors maintenant, le village du labyrinthe manque cruellement de bêtes de somme. Dozon semblait échanger des informations avec un autre explorateur. Situé dans la strate supérieure du labyrinthe de Célivra, le village labyrinthique était une petite colonie servant de point de passage aux explorateurs. Le village proposait également la location de monstres apprivoisés, impossibles à remonter à la surface, pour transporter des objets et explorer le labyrinthe. Alors, le prix a augmenté? Croyez-moi, la plupart des monstres dressés par de vrais dompteurs ont augmenté de 30-40%. Autant, ouais, à ce rythme-là, on va se retrouver coincé à louer des monstres douteux apprivoisés par ce salaud de Canoc. En approchant de Dozon, il me remarqua et me fit un signe de la main. Dis donc, jeune maître. Vous avez un nouveau bras aujourd'hui? Bonjour, Seigneur Dozon. Je saluais également l'explorateur avec qui Dozon parlait. Nous n'avions jamais été présentés, mais j'étais quasiment sûr qu'il s'agissait de l'éclaireur des crocs de feu infernal, un célèbre groupe d'explorateurs à l'insigne de grenat mené par Zarigon, manieur d'épée magique. Seigneur Dozon, voici mademoiselle Zena Marientei, une soldate magicienne de l'armée du comté de Seriou qui a autrefois sauvé la vie de Lisa, et mademoiselle Lilio, l'éclaireuse. Vous avez sauvé cette créature surpuissante, hein? Vous avez l'air d'une gentille petite dame, mais vous devez avoir une force redoutable. Je vois. Alors elle se promène en utilisant la magie du vent pour détecter les ennemis comme une sorte d'entraînement, hein? C'est vrai. Vous êtes très observateur. Waouh, l'éclaireuse chevronnée a remarqué la magie de Zena. J'ai présenté Dozon et compagnie à Zena et Lilio également. Tout ami du jeune maître est un ami à moi. S'il arrive quoi que ce soit en son absence, venez me voir quand vous voulez. Merci beaucoup. Zena s'inclina profondément devant Dozon, qui semblait avoir deviné mes intentions. Alors, tu es venu ici juste pour les présenter ou quoi? Rien ne vous échappe, Seigneur Dozon. Voyez-vous, j'espérais que vous pourriez mettre en contact mademoiselle Lilio avec quelqu'un qui pourrait lui apprendre à devenir éclaireuse dans le labyrinthe de Célivra. Hein? Pourquoi ne pas simplement demander à vos éclaireuses? Oh, je comprends. La petite fille aux oreilles de chat et à l'armure de haricot est douée, alors peut-être qu'elle n'est pas très douée pour enseigner aux autres. Dozon n'était jamais allé dans le labyrinthe avec Tama, mais il semblait bien la connaître. Dans ce cas, je peux vous apprendre. Vous avez été d'une grande aide pour notre capitaine, et vous avez aussi sauvé mes camarades de la dévoration du cerf doyen de la foudre. Se souvenant de l'incident où je les avais aidés avec le maître de zone, l'éclaireuse a proposé d'être l'enseignante de Lilio. Oh là là, apprendre les bases directement de Poès, l'une des meilleures éclaireuses de labyrinthe et membre de l'élite des crocs d'ombre? Vous devriez aussi enseigner à mes éclaireuses, alors. Tu ne perds jamais le rythme, Dozon. Alors je suppose que je peux enseigner aux éclaireurs en formation des crocs de feu infernal avec elle. L'éclaireur marqua une pause pour me demander si cela me convenait. Lilio ne sembla pas s'en offusquer, alors j'acceptai sa proposition. Dans le cadre de sa formation d'éclaireur, il proposa immédiatement de lui enseigner de nouvelles compétences, comme distinguer une bonne bombe éclair ou fumigène d'une bombe ratée, et comment utiliser les cartes et le matériel de la guilde. Nous lui laissâmes donc Lilio. Il s'entraînerait dans le labyrinthe pendant 2 jours, après quoi nous nous retrouverions. Voilà, c'est à peu près tout. Je présentais Zena à des explorateurs chevronnés bien connectés, aux ouvriers de la guilde et à d'autres, en leur expliquant qui était le meilleur dans chaque rôle. Ça fait beaucoup de présentations d'un coup. Tu continues? Oh, oui, ça va. Zena hocha la tête, même si elle semblait étourdie par la surcharge d'informations.
J'avais pris soin de lui indiquer à l'avance les noms et les visages des personnes qu'il était particulièrement important de retenir, mais je suppose que c'était beaucoup lui demander de tout mémoriser d'un coup. Peut-être vaudrait-il mieux imiter mon ami Tolma de l'ancienne capitale, créer un petit carnet contenant les noms et les informations des personnages importants, et le donner à Zena plus tard. Tu connais certainement beaucoup de monde, Satou. Oh, ce n'est rien, vraiment. Même si j'imagine que j'ai beaucoup de connaissances ces temps-ci. Satou, qu'est-ce que c'est? Tu sais quelque chose sur les gens à la peau bleue? J'ai hoché la tête. Je crois que oui. Je ne les ai jamais rencontrés personnellement, mais tu parles du peuple bleu, dont on dit qu'il apparaît dans le village du labyrinthe ou à ceux qui s'y perdent, n'est-ce pas? Je savais aussi qu'il s'agissait en réalité des vampires qui vivaient dans la couche inférieure, comme l'ancêtre Ban Helsing et ses épouses, mais j'ai préféré éviter d'en parler, car j'étais le seul au courant. Je ne voulais pas provoquer de scandale. Il serait donc possible de les rencontrer dans ce village labyrinthe? Avec un peu de chance, oui. Pourquoi, voulais-tu les rencontrer? Oui, avant que Sœur Kuro ne me sauve du labyrinthe, ils ont soigné mes blessures. L'ancêtre a bel et bien guéri les graves blessures de Zena. Mais je suis revenu sans les avoir vraiment remerciés, alors je tiens à m'excuser. Puisque c'est moi qui avais supposé qu'elle avait été kidnappée et l'avais enlevée au château du Seigneur Vampire, déguisée en Kuro, c'était techniquement ma faute. Je me suis excusé et j'ai remercié la génitrice en son nom, donc il n'y avait pas vraiment de problème, mais bien sûr, je ne pouvais pas lui dire. Pourquoi ne pas essayer de leur écrire une lettre, alors? Une lettre? Oui, puisqu'on ne sait jamais si tu pourras les rencontrer au village du labyrinthe, je pense qu'il serait préférable d'écrire une lettre et de la remettre à un représentant du village. Si une lettre ne te suffit pas, tu peux toujours offrir un peu du vin préféré du peuple bleu. Parfait, j'essaierai, alors. Je lui ai indiqué la marque de leur vin préféré. C'était un peu difficile à trouver à Labyrinth City, mais je pouvais toujours lui en donner un peu plus quand j'irais en chercher, puisque Ban m'en avait demandé directement. Alors que nous marchions, en discutant de l'idée de passer voir s'il avait du vin dans un bar, Zena s'arrêta brusquement. Mademoiselle Karana? Zena avait repéré une femme debout, l'air sombre, à l'ombre d'un pilier. Effectivement, c'était la fonctionnaire qui était venue à mon manoir avec Zena plus tôt. Nous nous sommes approchés d'elle, et elle nous a expliqué la situation avec un brin de plainte. Je vois. Alors, vous avez demandé à assister au cours d'explorateurs débutants à la guilde, et ils ont refusé? C'est exact. J'ai supplié et imploré le greffier, mais ils n'ont cessé de me refuser, prétextant que le cours était réservé aux explorateurs. Lorsque j'ai aidé à organiser ces cours pour débutants, j'ai ajouté l'exigence que le cours soit réservé aux explorateurs. C'était un peu ma faute, alors je me suis dit que je devais l'aider un peu. Pourquoi ne pas obtenir votre badge de bois et participer, alors? Obtenir un badge d'explorateur ne signifie pas que vous devez entrer dans le labyrinthe. Si l'on obtenait un badge en bois sans jamais entrer dans le labyrinthe, celui-ci expirait au bout de 2 mois, mais cela ne devrait pas poser de problème si son seul objectif était de suivre le cours d'introduction. Karana cligna des yeux et murmura, « Bien vu. Oh, je sais, si l'éducation des explorateurs vous intéresse, aimeriez-vous aussi observer l'école des explorateurs? Avez-vous des liens avec une personne importante à l'école des explorateurs? Si oui, présentez-moi. » Le fonctionnaire saisit ma proposition si spontanément que ce fut un peu perturbant. Bon, je ne sais pas si je me qualifierais d'importante, mais... Sur ce, je révélai que j'étais en fait la propriétaire de l'école des explorateurs et repris la discussion sur l'observation. Si vous obéissez aux instructions des professeurs, je vous autoriserai volontiers à assister au cours de l'école des explorateurs. Je suis désolé de vous annoncer que vous ne pourrez pas participer à l'entraînement pratique dans le labyrinthe, mais tant que cela ne pose pas de problème. Bien sûr, j'accepterai volontiers ces conditions. Merci. Elle voulait inviter son capitaine, Sir Zerford, et son supérieur, le fonctionnaire masculin. Aussi, pour le moment, nous nous sommes séparés près de la guilde. Maître, et Zena, monsieur, dès que j'ai entendu les voix de Tama et Pochi, je me suis retournée et je les ai vus soutenir une Karina au visage très pâle. En regardant l'écran de Mara, j'ai compris qu'elle souffrait du mal de monter de niveau. Son entourage, Pina et les 2 autres servantes, la suivaient, mais elle n'avait pas encore atteint le niveau requis pour être atteinte. À en juger par leur panier rempli de matériaux, Karina avait dû mener la bataille, tandis que les autres la soutenaient et démolissaient les parties des monstres. Docteur, maître, Karina va bien? Oui, elle va bien. Laissez-la se reposer quelques minutes au frais et elle retrouvera son état en un rien de temps. J'essuyai la sueur du front de Karina avec un mouchoir, faisant semblant d'évaluer son état, puis rassurai Tama et Pochi, inquiète, qu'elle allait bien. Le manoir étant un peu loin, j'obtins la permission d'un employé de la guilde de laisser Karina se reposer à l'ombre d'un arbre dans la cour. Pendant son sommeil, Karina ne manifestait guère sa maladresse habituelle, ce qui lui donnait l'air élégant d'une belle endormie retirée.
L'effet fut cependant vite gâché lorsque Tama et Pochi ouvrirent leur boîte à lunch et commencèrent à festoyer à côté d'elle. Bon, dès que Dame Karina se réveillera, assurez-vous de lui faire boire cette potion de complément alimentaire. Oui, sire chevalier, merci beaucoup. Après que Pina m'eut remercié, je partis avec Zena vers la zone des artisans et des alchimistes. En chemin, Satou, grâce à sa magie de détection d'ennemis, Zena sentit un cheval et une calèche arriver au coin d'une rue, m'attrapa par le bras et me tira hors de la route. Bien sûr, j'avais déjà remarqué son approche grâce à mon radar, mais je décidai de poursuivre ma marche afin de tester les résultats de l'entraînement de Zena. Merci beaucoup, Zena, tu m'as sauvé. Oh non, pas du tout. Zena rougit à mes remerciements. On dirait que tu as pris l'habitude de garder la magie de détection d'ennemis active en même temps, alors une fois que nous aurons parlé à des artisans, nous pourrons passer à la vitesse supérieure. Dédé, accord, soyez indulgent avec moi. Déconcerté par l'expression nerveuse de Zena, je lui présentai néanmoins des artisans d'outils magiques et des alchimistes que je connaissais par l'intermédiaire du baronnet Dukeli, des armuriers rencontrés en vendant des morceaux de monstres du labyrinthe et d'autres figurines utiles. Ainsi, pendant mon absence de Labyrinth City, Zena pourrait s'en sortir sans problème. De retour à l'école des explorateurs, je constatais que les fonctionnaires et Sir Zerefort étaient déjà arrivés, et je les présentais au directeur avant de participer à l'entraînement de mon groupe de l'après-midi. J'ai laissé Mia et Arisa s'occuper de l'entraînement de Zena, comme prévu initialement. Elle n'arrivait toujours pas à maintenir sa magie de détection d'ennemis en chantant, mais elle parvenait à la maintenir sans problème en esquivant les marteaux jouets d'Arisa et Mia. Yona et Lou affrontaient Lisa et Nana, trempées de sueur mais déterminées à poursuivre l'entraînement. J'ai toujours pensé qu'Yona était une femme belle et calme, mais elle était aussi une travailleuse acharnée et courageuse. Je leur ai donné des potions de récupération d'endurance et des compléments alimentaires pour les encourager. Pour une raison inconnue, Yona et Lou semblaient accablés de désespoir lorsque je leur ai donné des potions qui leur permettraient de continuer l'entraînement, mais je suis sûre que ce n'était qu'une illusion. Après 1 ou 2 jours d'entraînement intensif, elles devraient pouvoir nous rejoindre dans le labyrinthe pour progresser face aux monstres. Ah oui, cela m'a rappelé d'utiliser le sort de magie spatiale clairvoyance pour vérifier la zone de reproduction que j'avais construite dans le labyrinthe pour la montée en puissance. Les puits de rétention que j'avais créés pour la reproduction étaient remplis d'une quantité inquiétante de monstres. C'était un peu plus tôt que prévu, mais peut-être ce soir. Non, ce serait encore trop tôt. Je pourrais commencer à entraîner les hauts gradés de la compagnie Eshigoya demain soir ou quelque chose comme ça. Entre l'entraînement de Zena et des autres, je me suis rendu au quartier général d'Eshigoya, dans la capitale royale, et leur ai expliqué mon plan de montée en puissance pour la nuit suivante. Les elfes avaient mis en garde contre ce genre de montée en puissance surprotectrice, mais c'était uniquement parce que les participants n'apprendraient pas correctement leur technique de combat, ce qui les rendrait plus faibles que les autres personnes du même niveau. Je montais la puissance du bâton d'Eshigoya uniquement pour améliorer leurs statistiques de base, principalement l'endurance, afin de les aider à accomplir leurs tâches difficiles, donc ce ne serait pas un problème. Ils finiraient peut-être par apprendre des compétences inutiles en cours de route, mais je les avais avertis de commencer à étudier et à pratiquer tout ce qui les intéressait quelques jours à l'avance, donc tout irait probablement bien.